Qatar 2022. Alors que la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, les listes des différentes sélections tombent à flot. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, a dévoilé hier la liste des 26 joueurs en quête d'une troisième étoile. Parmi les 26 sélectionnés, on retrouve notamment le capitaine Lionel Messi, qui s'apprête à disputer sa 5e Coupe du Monde. Après l'annonce de la liste, le journal Olé a publié sur son site une longue interview donnée par la Pulga, dans laquelle elle affiche ses ambitions pour ce tournoi. Ce groupe est similaire à celui de 2014, quand on a atteint la finale. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu'il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du Monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019, a tout d'abord déclaré le Parisien avant de prévenir le peuple argentin. On est très excité et on sait qu'on est dans un grand moment, mais il faut savoir que c'est une Coupe du Monde et c'est très difficile de la gagner. Dans un match tout peut arriver et il y a des détails qui marquent. Depuis la Copa América remportée en 2021 contre le Brésil, l'engouement pour l'Albiceleste est bien réel même si Messi préfère ne faire aucune promesse. On sait que nous pouvons gagner, mais pas que nous allons gagner avec certitude comme le pensent tous les Argentins. Il se passe toujours des choses dans la Coupe du Monde que vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'avez qu'à penser au premier match et non aux autres. Je ne suis pas du genre à faire des promesses. Dieu est celui qui décide de ce qui doit arriver. Je ne pense qu'à cela, a ainsi expliqué l'ex-buteur du Barça avant d'avouer la pression mise par sa famille. Il y a une grande anxiété dans la famille, comme dans tout le pays. Antonella me demande. Thiago regarde tout le temps des vidéos de l'équipe nationale, regarde le calendrier et il me met une pression terrible. Grande favorite pour le titre lors de ce mondial, l'Argentine peut compter sur Messi en très grande forme pour emmener les siens jusqu'à la 3e étoile. Cette saison le numéro 10 argentin a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé. On en sait un peu plus sur la nature des échanges téléphoniques entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron. Dans une interview accordée à Sport Illustrated, l'attaquant du Paris Saint-Germain a révélé avoir reçu plusieurs coups de fil du chef d'État français, entre décembre et mars, avant de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Ce n'est plus un secret pour personne. Avant de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a reçu des coups de fil de Florentino Pérez qui voulait l'attirer du côté de Real Madrid et de quelques autres personnes très influentes. À commencer par le président de la République Emmanuel Macron, visiblement attaché à ce que le natif de Bondy reste en Ligue 1 Uber Eats. C'est en décembre, janvier, février, mars, a confié l'attaquant parisien dans un entretien accordé à Sport Illustrated. Ces derniers mois, le président et le buteur tricolore avaient déjà confirmé l'existence d'appels téléphoniques. Mais il était resté très peu dubitatif sur les arguments avancés par le président français. Il m'a appelé pour me dire que « Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime », a révélé Mbappé. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez. La suite vous la connaissez. Mercato. Enzo Fernandez. Le FC Barcelone serait très intéressé par le jeune milieu international argentin Enzo Fernandez, 21 ans. Recruté par Benfica à River Plate l'été dernier contre un chèque de 12 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2027, le natif de San Martín ne sera pas facile à enrôler. Sa clause libératoire serait fixée à 100 millions d'euros, une somme injouable pour le FC Barcelone vu l'état de leurs finances. Ceci freine aussi un peu les ardeurs de bon nombre de clubs, notamment les de Manchester ainsi que Liverpool. Jude Bellingham. Le natif de Stourbridge sera à coup sûr l'attraction du prochain mercato l'été prochain. En effet, le jeune anglais du Borussia Dortmund intéresse les plus grands clubs européens. De Paris au Real Madrid en passant par Liverpool et Manchester United. À tel point qu'il pourrait faire l'objet du plus gros transfert de l'été. Affaire à suivre. On espère que notre contenu vous plaît. Si c'est le cas, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la pouce j'aime.